Avant tout, Françaises, Français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Votre résolution fut marquée lors de la crise nationale du mois de mai, affirmée par le référendum, répétée par les élections, précisée par le vote des élus dimanche dernier. La mission nationale qui m'incombe depuis 18 ans se trouve de ce fait confirmée. Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême dans toute l'étendue qu'il comporte désormais et suivant l'esprit nouveau qui me l'a fait attribuer. L'appel qui m'est adressé par le pays exprime son instinct du salut. S'il me charge de le conduire, c'est qu'il veut aller non certainement vers la facilité, mais vers l'effort et le renouveau. Depuis 7 mois, assez remplis, nous y allons, en effet, et nous faisons quelques grands pas sur la route du redressement. En vérité, il était temps. À la veille du démarrage, l'unité française se trouvait sur le point de se briser, jetant tout à l'effondrement. Bien entendu, le péril s'étendait également à nos finances et à notre économie. Dans les derniers jours du mois de mai, nous étions à cet égard au bord de la catastrophe. La balance des comptes entre ce qu'il nous fallait acheter au dehors et ce que nous pouvions y vendre atteignait un déficit apparemment irréductible, tandis que les crédits étrangers se trouvaient pratiquement épuisés. Et puis on ne voyait plus comment faire face à toutes les dépenses de l'État, les impôts n'y suffisant point, et le crédit semblant s'éteindre. Enfin, les prix ne cessaient pas de monter, avec l'inquiétude sociale brochant sur le tout, une certaine récession se faisait déjà sentir. C'est à ce moment-là que s'est produit le grand mouvement du mois de mai. Il est apparu en Algérie, mais en réalité, il procédait de la conviction générale que le pouvoir n'était pas en mesure de faire face à la marée menaçante, en particulier aux dangers qui pesaient sur nos finances et notre économie. La confiance du pays nous a permis de renverser la tendance et de parer au plus pressé. Cependant, la situation demeure précaire, c'est-à-dire dangereuse. Et puis, quand on mesure tout ce que nous apporte d'espoir la jeunesse, nombreuse venue au monde depuis la guerre, le pétrole, le gaz, l'uranium découvert, le progrès de notre outillage, les élites nouvelles qui sortent du fond du peuple, notre association avec la communauté, l'élargissement imminent du marché européen, on se sent saisi à la fois d'impatience et de résolution. Avec mon gouvernement, j'ai décidé de remettre les affaires en ordre réellement et profondément. Le budget en est l'occasion peut-être ultime.
très bonne en tout cas. Nous avons pris un ensemble de mesures financières, économiques et sociales propres à placer la nation sur une base de vérité et de sévérité, la seule sur laquelle elle puisse bâtir sa prospérité. Je ne cache pas que notre pays va se trouver quelque temps à l'épreuve, mais le rétablissement visé est tel qu'il peut nous payer de tout. En ce qui concerne les charges publiques, rien ne doit être accepté qui conduise à l'inflation. Au contraire, tout doit être fait, non seulement pour poursuivre, mais pour accroître les investissements qui commandent notre avenir. Et puis, nous sommes engagés à transformer l'Algérie, tandis que s'avance la pacification. Encore devons-nous concourir à la mise en valeur des pays de la communauté. Enfin, tant que le monde est ce qu'il est, nous ne pouvons pas nous dispenser d'une force militaire importante. Toutes ces obligations, jointes aux dépenses normales de l'État, nous mèneraient, si nous laissions les choses aller, nous mèneraient à un déficit de quelque 1200 milliards, soit 2 fois plus que l'épargne n'est susceptible de nous fournir. À moins de recourir à la ruineuse inflation ou de faillir à la France, nous devons absolument réduire de moitié cette impasse menaçante. C'est ce que nous avons décidé. Tout à l'heure, M. Pinet, ministre des Finances et des Affaires économiques, vous indiquera avec précision les dispositions qui sont prises. En voici l'essentiel. Accroître les impôts sur les sociétés et sur les revenus élevés, taxer le vin, les alcools, le tabac, supprimer nombre de subventions accordées par le Trésor, en particulier à certains produits de consommation, réduire la participation de l'État au financement des entreprises nationalisées, notamment des chemins de fer, combler le déficit dans le fonctionnement des assurances sociales, déficit qui vient à la charge des fonds publics, inviter les anciens combattants qui sont pourvus du nécessaire et qui ne sont pas invalides à renoncer à leur retraite. Les pensions des veuves, des orphelins, des mutilés restant bien entendu ce qu'elles sont. Abolir une série de ces indexations qui sont en réalité autant de proclamations de la méfiance envers la monnaie. Mais en revanche, accroître de 245 milliards, c'est-à-dire de 25%, le montant des investissements, ou bien sociaux, logements, écoles, hôpitaux, ou bien économiques, énergie, équipement, communication, des investissements qui sont notre fortune future et qui ouvrent carrière à notre jeunesse. Voilà de rudes dispositions
je sais bien que pour un temps, elles éprouveront beaucoup de Français, mais je les crois efficaces. Je les tiens pour nécessaires et je suis sûr qu'en définitive, tout le monde tirera profit de l'équilibre ainsi réalisé. Comme il faut s'attendre à ce que cet ensemble provoque, au moins momentanément, quelques hausses du niveau des prix, le gouvernement prend des mesures relatives au pouvoir d'achat, en particulier de celui des Français dont le revenu est le plus modeste. À partir du 1er février, le salaire minimum interprofessionnel garanti sera accru en conséquence. Dès le 1er janvier, les vieilles gens verront leur retraite majorée de 5 200 francs. J'ajoute que va être fondé, institué, par coopération entre le patronat et les syndicats, un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum. Quant au personnel dépendant directement de l'État, fonction publique, services, entreprises nationalisées, à partir du 1er février, leur rémunération sera, née variéture, augmentée de 4%. Dans le monde d'aujourd'hui, rien ne vaut que par comparaison. Or, vis-à-vis de l'extérieur, notre situation économique est franchement diminuée. Empêchés d'importer et d'exporter suffisamment, endettés, privés de crédit, nous sommes loin d'atteindre à ce large niveau d'échange qui développerait notre activité. Et puis, ce qu'il y a d'artificiel, hélas, dans la valeur de notre monnaie provient sans doute du déséquilibre de nos affaires, mais c'est aussi pour nous une cause permanente de difficultés. C'est pourquoi, tout en remédiant au désordre fondamental, nous devons placer notre franc sur une base où il soit inébranlable. C'est ce que nous faisons, regrettant de diminuer son taux, mais tirant à cet égard les conséquences de négligences prolongées. De ce coup, notre monnaie devient au dehors convertible en toutes autres monnaies, en même temps et au même titre que nombre de nos partenaires européens le font pour leurs livres, leurs marques, leurs lires, leurs florins, etc. Quant au vieux franc français, si souvent mutilé à mesure de nos vicissitudes, nous voulons qu'il reprenne une substance conforme au respect qui lui est dû. Dans le courant de l'année 59 paraîtra le franc nouveau, valant 100 francs d'aujourd'hui. Pour nos échanges avec l'étranger, nous avons décidé de les libérer à 90%, ouvrant les vannes au courant et remplaçant décidément la France dans le domaine économique à son rang international.
cet ensemble de mesures qui se complètent et qui s'appuient. Cet ensemble est grave, mais essentiel. Sans l'effort de mise en ordre, avec les sacrifices qu'il requiert et avec les espoirs qu'il suscite, nous resterions un pays à la traîne, perpétuellement oscillant entre le drame et la médiocrité. Au contraire, si nous réussissons la grande entreprise nationale du redressement économique et financier, quelle étape sur la route qui mène la France vers les sommets. C'est le vœu que je forme à l'adresse de toutes et de tous au moment où s'approche la nouvelle année. Peuple français, grand peuple, fierté, courage, espérance. Vive la République, vive la France!